Dis à Dieu de changer quelque chose dans ta vie. Parle à Dieu de se manifester différemment dans ta vie. Tu as toujours vu le Seigneur. Tu as toujours entendu le Seigneur. Mais dis-lui cette fois-ci, tu veux voir autre chose. Tes mains levées, les paumes de mains tournées vers le haut, signe d'humilité. Garde tes paumes de main tournées vers le haut, humblement devant le Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, l'agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, le paume de main tourné vers le haut, nous gardons ces cantiques. Il est Dieu. Plus mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Oui, bien-aimés, Luc 11:13 dit, c'est à nous de demander. Ce n'est pas seulement à Dieu. Si les hommes sont capables de faire de bonnes choses, si les hommes sont capables de pardonner, si les hommes sont capables de nous faire du bien, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés à son image. C'est pour cela que je vous demande de tourner vos mains comme, regardez comment moi je suis. Les paumes de main tournées vers le haut, signe d'humilité devant le Seigneur, parce que nous demandons quelque chose à Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous implorons la miséricorde de l'Éternel. C'est l'humilité. À genoux, assis, mais les paumes de main tournées vers le haut, pour montrer à Dieu que nous attendons que quelque chose arrive. Nous voulons recevoir que quelque chose tombe, que je reçoive. Oui, signe d'humilité devant le Seigneur. Continue à implorer la grâce de Dieu. Continue à prier le Seigneur. Aujourd'hui, ce dimanche de délivrance des fondements bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Dieu a commencé le travail depuis que nous avons décrété cette période de prière de délivrance des fondements. Ce n'est pas parce que tu as gêné ou tu n'as pas gêné que Dieu ne va pas se manifester. Mais c'est à cause de ta foi que Dieu se manifestera. Élève ta voix, les paumes de main tournées vers le haut, le main levée, implore la grâce de Dieu, la miséricorde. Demande à Dieu de se manifester différemment. Demande à Dieu de se manifester différemment dans ta vie. Le Dieu que tu as la foi, que tu es venu chercher, est prêt à faire quelque chose. Si tu l'acceptes, les paumes de main tournées vers le haut, implore le Seigneur. Plaire à ton Dieu. C'est lui qui a le pouvoir sur toi, pas un homme. C'est lui qui a le pouvoir sur toi, pas quelqu'un d'autre. Kyrie eleison. Je sais que tu es
toi, Jésus. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, toi, ma vie. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Garde tes mains levées. Tu vas appeler encore la grâce de Dieu. Le Dieu de grâce, le Dieu de toute miséricorde, qu'il puisse te faire grâce. Appelle la miséricorde de Dieu. Tu es pécheur, oui. Tu es pécheur, oui. Mais il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Tu vas déclarer que tous les péchés Jésus-Christ a pris à la croix. Que l'Éternel puisse te faire grâce dans tous les mal, dans toutes les paroles mauvaises, de quoi que ce soit qui fait mal à ta vie. Implore la grâce de Dieu. Le péché n'a pas d'impact dans ta vie et n'aura pas d'impact. Implore la grâce de Dieu, le main tourné vers le pied, le main tourné vers le haut. Le Dieu miséricordieux est capable de nous pardonner. Aujourd'hui, nous venons devant le Seigneur. Tu n'es pas devant un homme. En ce dimanche spécial de fondement, nous sommes venus réclamer notre délivrance parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Bien-aimé, tu es en train de réclamer quelque chose à Dieu. C'est à toi la délivrance. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu vives en bonne santé. Tu ne peux pas être toujours malade. Il faut que tu sois en bonne santé. C'est ton droit d'être en bonne santé. C'est ton droit d'être en bonne santé et guéri. Élève les mains, fais comme des mains tournées vers le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Prie le Seigneur pour ta vie. Dis à Dieu de déposer quelque chose dans tes mains. Dis à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Dis à Dieu d'agir comme il n'a pas encore agi. Gloire soit rendue à l'Éternel, à notre Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu veux. Mon âme te bénit.
Je sais que tu es là, l'agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Te bénis, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dis au Saint-Esprit qu'il te remplisse, que ta coupe déborde. Le psalmiste le dit au psaume 23:5 que ma coupe déborde, bien-aimé dans le Seigneur. Les mains toujours un peu élevées, les paumes des mains tournées vers les hauts. Aujourd'hui, nous sommes dans la prière de délivrance des fondements. Nous devons garder nos mains, toujours les paumes des mains levées. Demande maintenant au Saint-Esprit que ta coupe déborde comme les palmistes disent, que l'huile commence à descendre de ta tête à tes pieds. Ce n'est pas l'huile que les gens versent, mais que l'onction du Saint-Esprit. Lève ta voix, demande au Saint-Esprit de te remplir, que l'onction de Dieu déborde de toi. Oui, il est Dieu, il est capable de te guérir, de te sauver, de te faire grâce par rapport à la situation que tu traverses. Mets ta foi en Dieu bien dans les Seigneur. Élève tes mains et les portes de retourner vers le Seigneur. Dieu est capable de faire quelque chose si tu veux, si tu as la foi. Dieu est capable de faire quelque chose. Prie le Seigneur, implore la grâce, implore la miséricorde de Dieu. Oui, éternel, béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que tu
Amen, amen. Bien-aimés, je vais nous lire un verset. Vous savez, aujourd'hui, c'est une grâce particulière que tu sois là, que nous soyons là. Matthieu chapitre 9. Vous n'avez pas besoin de lire, je lis pour vous. Restez concentrés. Je vais lire le verset 27. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David. Amen, amen. Vous savez, ces 2 aveugles ont compris quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ces 2 aveugles, la Bible dit qu'ils étaient aveugles, mais ils ont entendu que Jésus passait par là. Ils ont entendu Jésus. Alors la Bible dit, quand les 2 ont entendu, ils commençaient seulement à crier: Jésus, ayez pitié de nous. Ils n'ont pas dit autre chose. Leur situation, ils ont laissé à Jésus de voir qu'ils étaient aveugles. Mais ce qu'ils ont dit: Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Bien-aimé, la profondeur, c'est le Saint-Esprit. Il connaît ce qui est en toi. C'est que je veux maintenant que tu puisses activer ta foi. Dis sincèrement au Seigneur de te pardonner. Dis sincèrement au Seigneur de te guérir, de te délivrer. Ce que tu penses dans ton intérieur, c'est ce que Dieu va faire. Les aveugles ont crié: ayez pitié de nous. Ils n'ont pas dit autre chose à Jésus. C'est au Saint-Esprit de manifester la gloire de Dieu. Je te propose, bien-aimé, de prier. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi, de te guérir, de te sauver de tes faiblesses. Alors que nous chantons, bien-aimé, toi crie au Seigneur. Parle à Dieu pour ta vie, pour ta situation. Oui, fais comme ces 2 aveugles ont crié au Seigneur. Élève ta voix. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et pitié Seigneur. Oh,
bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un t'impose les mains, parce que la grâce de Dieu est suffisante pour guérir et pour sauver. C'est au travers des hommes que Dieu travaille, mais cette grâce à elle-même est suffisante pour sauver, délivrer et guérir. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais lire le psaume 59. Vous n'avez pas besoin de lire. Je vais lire pour vous pour que nous puissions prier. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Oui, bien-aimé, c'est à toi de prier. Le psalmiste, il a décidé de prier parce qu'il voyait les menaces. Il comprenait que les gens l'attaquaient. Il savait qu'il a besoin de la main de Dieu. Il savait que Dieu guérit, Dieu sauve. Il n'est pas parti chercher quelqu'un. Il n'est pas parti chez le sacrificateur. Mais il est en train d'implorer sa guérison et sa délivrance à son Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de prier au Seigneur. Demande la délivrance et la guérison des sanguinaires. C'est ce qui attaque ta vie, le fondement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour que tout fondement, même de tes grands-parents, même de tes parents, des relations des hommes, des femmes que tu as connus, aujourd'hui n'a pas d'effet ni de valeur dans ta vie. Tu vas commencer à prier, bien-aimé dans le Seigneur, demander la délivrance. Demander la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Le psalmiste a prié. Tu vas commencer à prier. Délivre-moi, Seigneur. Tu connais les problèmes que tu traverses. Délivre-moi, Seigneur. Tous les attaques que tu subisses, dis au Seigneur de te délivrer, de te protéger. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le psalmiste a dit, contre mes adversaires, ce sont des esprits mauvais dans les lieux célestes. Bien-aimé, le pouvoir, c'est à ta langue. Tu as le pouvoir de réussir ta vie ou tu as le pouvoir de laisser les autres te diriger. Tu as le pouvoir de refuser que les démons te manipulent ou tu veux laisser ta vie entre les mains de l'ennemi. Commence à prier. Demande que Dieu te délivre et refuse la manipulation de l'ennemi dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de contrôler tes pensées. Élève ta voix bien-aimée dans le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. N'attends pas quelqu'un. Refuse le pouvoir de la manipulation.
Je veux que nous passions d'abord un cantique d'adoration qui va nous conduire dans la profondeur, car Jésus-Christ, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, le ciel a parlé, le Saint-Esprit est descendu. Et dans la profondeur de la terre, au lieu de la douleur, la joie s'est manifestée et la terre a vomi Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, s'il n'y avait pas la joie, la terre n'allait pas vomir Jésus-Christ. C'est parce qu'il y avait de la joie et il n'y avait aucune raison de le retenir. Voilà pourquoi je veux au travers de ces cantiques que tu puisses te préparer à ce que nous allons faire. Nous allons passer dans la première étape de notre programme de délivrance. La première étape, c'est la Sainte Seine. La première étape, la Sainte Seine, où Jésus-Christ dit, si tu ne manges pas son corps et tu ne bois pas, tu n'as pas de vie. Il n'y a aucune délivrance si en toi Jésus-Christ ne règne pas. La vie éternelle, c'est lui. Et bien aimé, nous n'avons pas quelqu'un d'autre à vous présenter comme délivrance, sinon Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous allons nous servir de la Sainte Seine. L'onction de la résurrection se trouve dans la Sainte Seine. Et pendant que nous chantons ces cantiques, je te demande de prier le Seigneur, de verser des larmes dans ton cœur. Demande à Dieu, lui qui a envoyé Jésus-Christ, que maintenant tu veux prendre le corps et le sang. Tu veux que ce corps transforme ton corps et que ce sang transforme ton sang. Que tu sois réellement ce que Dieu attend de toi. Commence à prier, bien-aimé. La profondeur, c'est Jésus-Christ. Que ce sang et ce corps du Christ entrent dans ta profondeur. Allez chercher là où il y a le mal. Que le sang et le corps du Christ, quand tu vas manger, que ça entre dans ton corps. Vous cherchez là où il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a une maladie, que ce corps et ce sang puissent entrer, traverser les veines. Commence à prier le Seigneur. Appelle la profondeur, la profondeur. En chantant demain.
main sur ton cœur. À gauche, ici. Différent de moi. Mets ta main sur le cœur, je veux prier. Je veux me servir de ta foi. Je veux me servir de ta foi pour que les éléments que tu vas prendre puissent entrer et aller chercher là où ça ne va pas dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Les éléments vont aller chercher et détruire au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la guérison, la délivrance, bien-aimé. Je cherche ta foi. Mets ta main sur le cœur. Si nous trouvons ta foi, bien-aimé, ces éléments vont réagir et agir puissamment que tu le crois. Jésus-Christ, à la croix, tu as dit tout est accompli. Mais ce que nous subissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, paraît comme rien n'a été accompli. Voilà pourquoi, Seigneur et Dieu, nous nous approchons encore de toi. En ton nom, Seigneur, je lève ma main humblement. Tu m'as élevé au milieu de ce peuple. Tu m'as établi pour que chacun puisse garder la foi jusqu'à ton retour. J'appelle à l'autorité et à la puissance que tu m'as investie. Aujourd'hui et maintenant, Saint-Esprit, en qualité de berger et de l'homme que Dieu a indiqué pour cet endroit, pour ce peuple, je prie au nom de Jésus-Christ que ta foi puisse manger le corps de Jésus-Christ et boire son sang. Et quand ces éléments arriveront dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, je donne l'ordre d'aller chercher là où le mal est caché et détruire au nom de Jésus-Christ. Que ces éléments, quand il va entrer en toi, le corps et le sang de Jésus-Christ traversent tes veines, tout ton corps, tes pensées, là où il y a la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Là où il y a les liens du mal, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des paroles d'envoûtement, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as mis dans ton corps, sous une influence de ce monde, à ma parole, comme celui que Dieu a élevé, Saint-Esprit, au travers de ces éléments, va détruire, va rendre nul et sans effet, et apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au travers de ces éléments, le corps et le sang de l'agneau, toute personne qui le prendra par la foi en Jésus-Christ, aucun fondement des hommes n'aura de l'impact dans sa vie à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que tous les fondements que les hommes ont bâtis aujourd'hui au travers de ces éléments, nous bâtissons un nouveau fondement, à savoir Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand tu vas avoir ces éléments, tu ne manges pas encore. Tu prends le pain, tu mets dans le sang de Jésus-Christ. Tu ne trempes pas, mais tu mets dedans dans le verre. Quand tout le monde aura mis le pain dans son verre, je vais prier. Et après, nous allons prendre ensemble. Je vais demander pendant ce temps à tout le monde d'aller là-bas et je reste le seul devant. Tout le monde va de l'autre côté, en dehors de ceux qui vont amener les éléments vers vous. Pasteur Dédé, le frère Max, tout le reste de l'église, vous allez là-bas. Même les musiciens, laissez les instruments, tout le monde là-bas. Vous pouvez pas arranger. Vous retournez et vous attendez ce que je vais dire. S'il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés par immersion, et ils peuvent venir ici. Si tu n'as pas encore été baptisé par immersion ou tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, tu viens ici, à ma gauche. Gloire au Seigneur. Tout le monde a pris. Vous n'avez pas encore pris. Mettez ici. Prenez. Et rejoignez tout le monde. De l'autre côté, la grâce aussi c'est pour vous aussi. Hein. Vraiment. Rejoignez tout le monde là-bas. Regardez comment je vous mettez comme ça. Tout le monde met pareil comme moi. Gloire au Seigneur. Vous allez lire, après moi, on va lire le verset de l'Évangile. Soulevez comme moi et vous allez lire après moi. C'est Ésaïe 59 que j'ai lu. Non, le bras de l'Éternel n'est pas court. Non, le bras de l'Éternel n'est pas court. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court. Pour sauver. Pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. La profondeur. La profondeur. La profondeur. La profondeur. La profondeur. La profondeur. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est blocage. Tout ce qui est blocage Dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au travers de ces éléments. Le corps. Et le sang de Jésus-Christ. Que je vais prendre. Que je sois guéri. Que je sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Je sollicite ta foi, tu prends au nom de Jésus. Vous gardez d'abord parce que nous allons aussi prier pour ceux qui n'ont pas. Ne bougez pas, restez tranquille. Levez vos mains comme ça, comme moi, s'il vous plaît. Vous allez prier après moi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vous écoute pas. Au nom de Jésus-Christ. Je viens à toi. Père, prends pitié de moi. Aujourd'hui, où nous déclarons notre délivrance, je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'écoute ta parole. Que l'influence de cette parole que j'ai écoutée me guérisse maintenant, me sauve maintenant. Saint-Esprit, ayez pitié de moi et fais-moi grâce. Éternel Dieu, c'est moi qui prie. Pardon. Éternel Dieu de gloire, symboliquement, j'ai pris que ces éléments que nous avons pris, que la même grâce leur soit accordée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu boire et manger, mais Seigneur, que la même grâce leur soit accordée aujourd'hui et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit aussi en eux. Oui, dans toute liberté, que le Saint-Esprit travaille en vous, que la puissance de Jésus-Christ entre en vous. Cherchez là où ça ne va pas dans votre vie, dans votre corps, que vous soyez délivrés aussi comme nous, que vous soyez libérés comme ceux qui ont pris le pain, ceux qui ont pris le vin, ceux qui ont mangé le corps et qui ont bu le sang du Christ. Que vos veines soient purifiées au nom de Jésus-Christ et que vous soyez délivrés et que vous soyez guéris demain dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous fasse grâce. On va prier ensemble. Ceux qui sont ici et vous qui êtes restés, vous priez après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui. Que tous les sentiments. De la chair. Tombent au nom de Jésus-Christ. Que ma volonté. N'agit pas en moi. Au travers de ton sang. Et de ton corps. Que le Saint-Esprit. Agit puissamment en moi. J'appelle la délivrance. J'appelle la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui. Je déclare publiquement. Que je suis enfant de Dieu. Que le pouvoir de l'Esprit. Se manifeste en moi. Aujourd'hui. Je refuse la culpabilité. Et personne ne peut me montrer du doigt. Je renonce à tout engagement que j'ai eu
que j'ai fait avec qui que ce soit qui a conduit le malheur, qui a conduit la maladie, qui a fait profiter les malins dans ma vie, dans mon foyer, dans mon corps. Aujourd'hui, je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur Dieu, consciemment ou inconsciemment, le monde a trahi notre confiance. Consciemment ou inconsciemment, notre corps nous a trahis. Mais aujourd'hui, Seigneur, au travers de ces éléments, Seigneur, ô Dieu, que nous recevons le nouveau corps et le nouveau sang de ceux qui sont nés de l'esprit et de l'eau. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. 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 Gloire à toi, Jésus. Vous en avez dans les lieux très hauts. Vous allez prier après moi. Je demande à tout un chacun de lever sa main comme ça, comme je disais, les paumes de main tournées vers les hauts. Signe d'humilité et d'attention vers le Seigneur pour tendre quelque chose. Comme ça. Tournez vers le haut. Comme ça. Comme ça. Les paumes de main tournées vers le haut. Vous priez après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Efface tous les traces. Efface tous les traces. Et marque du péché. Et marque du péché. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans ma vie. Dans ma vie. Père. Père. Exauce-moi. Exauce-moi. À cause du sacrifice. À cause du sacrifice. Du sang. Du sang. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Mon sauveur. Mon sauveur. Amen. Amen. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es Seigneur, tu es Dieu, merci lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prier après moi, vous allez prier après moi. D'abord, nous allons lire ensemble le psaume 137. Vous allez lire, moi je vais lire, vous lisez après moi. Vous n'avez pas besoin de prendre. Vous lisez après moi pour qu'il n'y ait pas de désordre. Excusez-moi de le chercher.
Gloire au Seigneur. Le psaume 137. Amen, amen. Amen. Vous lisez après moi. Éternel, Éternel, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Les jours de la prise de ma vie. Le jour de la prise de ma vie. Ça se disait. Ça se disait. Rase-la. Rase-la. Rase-la jusqu'à la fondation. Rase-la jusqu'à la fondation. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, que j'accepte Jésus-Christ. que j'accepte Jésus-Christ, Que j'ai donné ma vie. que j'ai donné ma vie, Et qu'il est le fondement de ma vie. et qu'il est le fondement de ma vie, Je déclare je déclare tout fondement tout fondement qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qu'il n'ait aucun impact dans ma vie. qui n'ait aucun impact dans ma vie. Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Je veux prier. Éternel Dieu, par le pouvoir que tu m'as donné, humblement je te prie, Seigneur, pas pour moi. Je sais ce que tu fais dans ma vie. Je sais ce que tu es pour moi. Mais je prie, Éternel Dieu, pour que ton peuple puisse te connaître, puisse témoigner que tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, oui, je renverse tout le fondement qui n'est pas de Jésus-Christ dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agit puissamment dans leur faiblesse. Saint-Esprit, agit puissamment. Guéris chacun selon sa foi. Au nom de Jésus. Délivre chacun selon sa foi. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Agis puissamment. Donne la paix. Donne la joie. Tous ceux qui vont toucher Seigneur, que le Saint-Esprit puisse influencer cela. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Vous priez après moi. Je refuse toute influence des hommes, des femmes, dans ma vie, dans mon corps, dans mes membres. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, veille sur moi, conformément à la parole de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, moi je prie. Père, au nom de Jésus-Christ, je prends possession de tout pouvoir satanique, diabolique, qui embête ton peuple, tes enfants, tes serviteurs. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par la puissance que tu m'as donnée, Seigneur, et le pouvoir que j'incarne, tant qu'esprit supérieur et lumière, oui, je donne l'ordre maintenant à toute puissance de l'ennemi, tout esprit diabolique, satanique, de famille, de quoi que ce soit, en ma parole, vous quittez et vous libérez. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Libérez ces corps. À ma parole, vous vous dispersez et vous allez là où vous venez avec mon autorisation. Vous quittez ces corps, vous quittez ces membres, vous libérez ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, libérez les vies. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu libérer, délivrer et donner la vie. J'implore que la lumière de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
soyez libres et délivrés au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez faire, vous allez toucher. Que le Saint-Esprit vous accompagne pour la réussite au nom de Jésus-Christ. Devenez des témoins de la grâce et de la bonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. À ma parole, Esprit supérieur et lumière, esprit satanique, sorcellerie, je vous donne l'ordre de retourner dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu que j'incarne, je prends autorité sur toute âme ici présente. J'investis le Saint-Esprit de tout pouvoir, de délivrer et de donner la paix au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir satanique et sorcellerie, je vous donne l'ordre maintenant de libérer toutes les âmes qui sont en ces lieux, qui ont foulé le seuil de ces lieux. Partout où ils sont, à ce moment, je vous donne l'ordre de libérer toutes les âmes maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que ton nom soit élevé. Que tout et chacun proclame que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Allez, retournez vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu et après nous allons clôturer dans la prière. Ramenez vite laissez le micro, papa. Rien ne dit que c'est fini. Te le mettez ici. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Ézéchiel chapitre 32. Ezekiel hoofdstuk 32. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Vers 17 en vers 18. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, plains la foule bruyante de l'Égypte